Il est 8 h du matin, Philippe Emmanuelli, médecin de campagne depuis 8 ans, termine sa nuit de garde et enchaîne avec les consultations de la journée. Et ses premiers patients lui mettent déjà la pression. Je dis que s'il n'y avait pas de docteur dans les campagnes, je me demande comment les gens feraient. Déjà, il faut qu'ils fassent 50 km pour accoucher ou pour être malade. Ils arrivent, ils sont morts. Autrement dit, la campagne sans médecin, c'est impossible. Malheureusement, ils y sont de plus en plus rares. Nous sommes à la Motte du Caire, un village de 400 habitants perdu dans les Alpes de Haute-Provence. Avec ses quelques commerces, difficile d'attirer un docteur ici. Et pourtant, il y a 8 ans, Philippe Emmanuelli a donc tout plaqué pour s'y installer. Un défi qui n'était vraiment pas gagné d'avance. Voilà, donc le premier jour, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé sur cette place. Il n'y avait personne, il faisait gris, il faisait noir, il n'y avait personne dans les rues. Et c'est vrai que quand on arrive là et quand on ne connaît pas, on se demande mais est-ce qu'il y a vraiment encore besoin de médecins dans ce type de village? Bon, oui. Allez, c'est parti. Effectivement du boulot pour un médecin de campagne, il y en a, trop même. Depuis son arrivée, Philippe vit à un rythme infernal. La raison? Aucun autre médecin a plus de 30 km à la ronde. Résultat, Philippe soigne tout seul une population d'environ 2500 personnes. C'est 2 fois plus que la plupart de ses confrères. À bientôt, au revoir. Le maximum de patients que j'ai vus depuis que je suis ici, c'est à peu près, je pense, 45-48 patients dans une journée. Mais ce qui est vraiment différent par rapport à un cabinet de ville, c'est qu'il n'y a pas que des consultations, il y a des visites. Alors quand dans les 48 actes, vous avez, mettons, ne serait-ce que 5 visites avec 30 km chaque fois de déplacement, c'est quand même costaud. Et justement ce jour-là, après 3 heures de consultations intensives, Philippe enchaîne immédiatement avec une visite à domicile dans une vieille ferme de montagne complètement isolée. Son cabinet est à plus d'une demi-heure de route d'ici. Voilà. Philippe vient ici au moins une fois par semaine et visiblement, il adore ça. Bonjour. Comment ça va, Germaine? Ça va bien? Ça va, vous aussi? Germaine et Josette sont belles-sœurs, veuves toutes les deux. Elles vivent ensemble, totalement coupées du monde. Le village le plus proche est à plusieurs kilomètres et les deux femmes ne se déplacent que très rarement seules. Tenez, allongez-vous, Josette. Dans cette campagne reculée, chaque visite du docteur est donc vécue comme un petit événement. Les jambes, elles ont plus enflé? Non. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Germaine, on va... Vérification faite, Germaine et Josette vont très bien. On peut donc maintenant passer aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce que vous m'avez préparé de bon aujourd'hui, Germaine? Bonne sauce de bœuf. Ouh là 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 là. Eh ben, Voilà. on va encore se régaler, là. Hein. Un bon plat en sauce mijotée à l'ancienne, sur le poêle à bois qui chauffe la ferme. Aucun doute, Josette et Germaine tiennent à leur médecin et font tout pour le chouchouter. Un privilège que Philippe sait apprécier à sa juste valeur. Par la force des choses, j'ai pas le temps de manger en fait entre midi et 2. Voilà. Et donc très souvent en fait les gens m'invitent à manger avec eux. Et puis ça permet de parler d'autres choses, ça permet de parler d'autres choses que de maladies, ça permet de parler de la vie, du temps qui passe et d'être vraiment, je dirais, de vivre ensemble. Et c'est tellement vrai que Philippe est aujourd'hui bien plus qu'un simple docteur pour Josette et Germaine. Au fil des ans, les deux femmes l'ont adopté. Elles le considèrent même comme leur propre fils. Il m'a bien soigné. Hein. Et aujourd'hui, c'est vous qui le soignez bien. Ah ben, je le reçois bien parce qu'il se le mérite. Hein. Et si demain il devait partir? Ah, ça nous ferait beaucoup de la peine. Hein. Vous savez, on aurait du chagrin. Vous le considérez un peu comme votre fils? Ah, pareil, comme s'il était de leur famille. Et le plus étonnant, c'est que Philippe se sent tellement bien ici qu'il s'autorise souvent une courte sieste après le repas. Une petite pause indispensable qu'il se ménage depuis qu'il a frôlé la catastrophe. Il y a 3 ans, je sautais volontiers les repas entre midi et 2, je faisais pas trop attention à ces questions-là, et c'est vrai que j'ai fait brutalement un malaise au cabinet, à ma plus grande surprise d'ailleurs, en fin de journée. Ouais. Ça s'est terminé comment? À l'hôpital. Malgré les dangers du surmenage, Philippe repart sur les chapeaux de roue, car sa tournée n'est pas terminée. Chaque année, il parcourt plus de 60 000 km sur des routes de montagne difficiles, voire dangereuses. Alors forcément, les risques d'accident sont très importants. J'ai vraiment eu le sentiment que j'allais mourir au moins 3 fois dans des pseudo-collisions frontales avec des camions ou sur des glissades de plaques de verglas l'hiver. Hein. Et ça vous a pas découragé? Ça m'a fait peur. Mais la journée de Philippe est encore loin d'être finie. En début d'après-midi, il doit aussi assurer la permanence d'un second cabinet.
Et ici, les patients l'attendent de pied ferme. Il faut dire que le village est resté plus d'1 an sans docteur, car personne ne voulait reprendre ce poste en pleine montagne. Alors bien sûr, Bonjour, docteur. les 3 consultations hebdomadaires de Philippe ont un gros succès. Vous avez de la chance que vous avez des clients qui vous aiment. Oui, c'est vrai. Moi, je les aime aussi, alors. Ses patients l'aiment, c'est vrai, mais c'est un amour très intéressé. Car ici, l'hôpital le plus proche est à plus de 30 km. Alors sans le docteur, se faire soigner une simple foulure du poignet, par exemple, serait une vraie galère. Du coup, tout le village souffre d'une angoisse permanente, celle de voir un jour son docteur jeter l'éponge, comme ses 2 prédécesseurs. Tous les mouvements comme ça qui vous font mal. Ils ont tenu le choc tant qu'ils ont pu, mais la surcharge de travail étant, il a fallu qu'ils arrêtent. Je souhaite qu'il reste, je souhaite qu'il arrive, mais je souhaite aussi qu'il prenne soin de lui parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive un accident. L'inquiétude est d'autant plus vive qu'un médecin de campagne ne roule pas sur l'or, loin de là. Alors Philippe risque-t-il de tout lâcher pour un meilleur poste en ville? Pour l'instant, il n'en est pas question, même s'il est parfaitement conscient des risques du métier. Se mettre en danger, c'est perdre son équilibre personnel, c'est ne plus maîtriser sa fatigue et c'est finalement, je dirais, glisser sur une pente qui peut vous conduire à la dépression ou à quelque chose de plus grave. 14% des causes de décès chez les médecins sont des suicides. La raison de ce taux de suicide record des médecins? Une vie de solitaire, presque entièrement dédiée aux malades. Philippe est de garde toutes les nuits et ne consacre que 10% de son temps à sa vie privée. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous n'en verrez rien, car c'est la seule chose qu'il se refuse à partager. Son équilibre est à ce prix. Allez, c'est fini.